Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui Mélégué Maurice Traoré, ancien ministre, ambassadeur, ancien président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui président du Haut Conseil du CDP, le parti de Blaise Compaoré. Monsieur Mélégué, merci d'être toujours en notre compagnie. Je vais d'abord vous rectifier, je ne m'appelle pas Maurice, je m'appelle Mélégué. Maurice, c'est mon nom colonial, que j'ai répudié en 68. Ah bon? Il y a une raison particulière pour cela? Non, parce que ce n'est pas ma culture. Est-ce que vous connaissez un Français qui s'appelle Mélégué? Pourquoi voulez-vous que je m'appelle Maurice? Donc, c'est vos parents qui ont mal fait, peut-être, parce que c'est eux qui vous ont donné ce nom. C'est ça, mes parents, on nous a recrutés à l'école, on était obligés de faire le catéchisme, que vous soyez musulman, à lui, c'était comme ça. Et on a été tous obligés, on s'est baptisés tous. On n'avait pas le choix. C'était le cursus dans les écoles missionnaires. En tout cas, et c'est comme ça qu'au baptême, on m'a appelé Maurice. Mais Maurice n'existe sur aucun papier officiel chez moi. Ni sur la carte d'identité, ni sur l'acte de naissance. Donc, appelez-moi Mélégué. Parce que vous ne trouverez jamais un Européen qui s'appelle Mélégué. En tout cas, la leçon est sur Mélégué Traoré. Ne l'appelez plus Maurice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Traoré, dites-nous, vous disiez tout à l'heure qu'il y a un gros malentendu, une fixation qui a été faite sur l'article 37. Oui, non, parce que tout le monde n'attendait pas la même chose en fait. Il y a eu une union de circonstances qui était vraiment l'opposition à l'article à la modification de l'article 37 et qui a été, à mon avis, mal géré par nous, de notre côté aussi, parce qu'on n'a pas vu venir. Parce qu'on n'a pas vu venir. Mais est-ce que vous avez compris quand même cet appel d'air que faisait la population qui ne voulait plus que la même personne continue à la diriger comme ça? C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il y a eu un malentendu. C'est clair qu'on est arrivé à un point. Et c'est une leçon d'ailleurs, je crois, pour le politologue que je suis, c'est une leçon. C'est le fait qu'il y a une limite probablement à ce qu'on peut faire à la tête de l'État. Il y a une limite de la durée. Et qu'au-delà de cette limite, forcément il y a des problèmes. Ce n'est pas parce que Blaise faisait mal. Chacun sait très bien que c'est lui qui a construit le pays. On a vu Ouagadougou ici avant. Chacun sait que c'est lui qui a construit le pays pendant les 30 dernières années. Mais il y a une limite à ça. À partir de cette limite-là, on ne regarde plus ce qu'il a fait. On regarde la personne qui est là et c'est la durée au pouvoir qui est le point de fixation. Et à mon avis, on avait atteint la limite. Oui, mais évidemment, après 27 ans. Mais vous le dites aujourd'hui, mais est-ce que vous l'aviez remarqué, vous l'avez constaté hier au moment où ça se passait? Est-ce que vous n'avez pas sous-estimé un peu la détermination qu'il y avait dans cette... Non, c'est clair qu'on a sous-estimé. Quand je vous dis qu'on n'a pas vu venir, je vais dire aussi que nous avons sous-estimé ça. Nous avons sous-estimé, à l'époque, on n'a pas vu venir, on a sous-estimé la détermination d'ailleurs, le ras de bord de la population, on a probablement sous-estimé aussi la manière dont les gens étaient capables de s'organiser. Vous savez, je vous ai dit comment je suis sorti de l'Assemblée. Mais d'abord, plein de jeunes qui étaient là étaient drogués. Mais il y avait plein, moi je vais vous dire, il y avait plein de jeunes Sénégalais parmi eux. Il y avait pas des Burkinabés qui étaient là ce jour-là. Ça se voyait. C'était pas difficile C'est pour dire qu'on n'a pas anticipé non plus. Et j'ai su par la suite qu'il y avait des clubs à propos de l'article 37 dans plusieurs capitales. Moi, je voyage beaucoup. J'ai constaté qu'il y en avait au Togo, qu'il y en avait à Abidjan, qu'il y en avait à Cotonou, et jusqu'au Gabon. C'est pour dire qu'on a sous-estimé aussi certainement la manière dont les gens s'organisaient en face. Donc, moi, je reviens toujours à ça en disant, le gros malentendu, ça a été ça. Parce qu'une fois que l'objectif de faire partir Blaise a été atteint, il n'y avait plus rien qui était préparé pour ça, pour remplacer le système. Cela s'entend parce que ce n'est pas un seul groupe organisé. Même nos camarades qui sont au pouvoir actuellement, ils ont quitté 8 mois seulement avant. Avant, on gérait tous ensemble. Ils ont quitté seulement 8 mois avant. Donc il n'y avait pas une organisation structurée où on a prévu ce qu'on allait faire. Absolument. Et même ceux qui sont au pouvoir actuellement ne savaient pas, ne croyaient pas qu'ils allaient arriver au pouvoir. D'où le sentiment actuel que on ne sait pas où on va. Mais qui devrait essayer après? Parce qu'après, le pouvoir était par terre. Mais précisément. Oui, mais c'est ça la situation objective. Qu'on le déplore ou pas, la situation objective, c'est qu'il n'y a pas de référence. Et puis, on aurait pu avoir une référence. Si le 30 octobre,
Blaise Compaoré ayant démissionné, si on avait suivi la voie constitutionnelle normale, la Constitution disait le président démissionne, c'est le président de l'Assemblée qui le remplace. Au lieu de quoi, immédiatement, quasiment dans la tête de tous ceux qui étaient au pouvoir, on a pensé à un officier forcément. Même s'il y a eu une valse des officiers pour savoir... Oui, mais au-delà de la personne de Blaise Compaoré... Il n'y avait rien qui empêchait que Soumaoro Ouattara devienne le chef de l'État. C'était ça la transition, oui. Oui, c'était ça la Constitution. Mais à partir du moment où ça veut dire qu'il n'y a plus de repères quand c'est comme ça. Oui, mais justement, il faut reconnaître que c'était plus la personne de Blaise Compaoré seulement, c'était tout le régime, tout ce qui l'accompagnait, qu'il fallait balayer. Vous vous trompez sur ça, c'est pas vrai du tout. Si c'était ça, moi, je ne pourrais pas me promener tel que je l'ai. Le 31, moi, j'étais au bord de la route en train de boire de la bière avec des copains. Et 2 semaines après, j'ai organisé un séminaire de formation sur le protocole. Non. Alors, certainement le système était en cause parce que le système aussi avait vieilli. Évidemment. Avec ses habitudes, il n'y a pas de doute. Mais quel est le lien avec les erreurs et les erreurs que nous commettions. Mais ce n'est pas exact de dire que c'est l'ensemble du personnel qui était là, qui était décrit. Mais aujourd'hui, il va falloir situer les responsabilités. Est-ce que vous, le CDP, j'allais dire, est-ce que vous n'êtes pas plus responsable que toute autre personne? Parce que c'est vous qui avez voulu forcer. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, dans la situation actuelle du Burkina, vous pensez que c'est ça la question de fond? Mais la question de fond, c'est pas ça. La question de fond, c'est qu'est-ce qu'on va faire face à une situation grave avec le terrorisme, avec la pauvreté, avec les... Vous avez dit qu'on ne le dit pas devant les médias. Avec le délitement de l'État. Oui. La question de fond, ce n'est pas de hurler sur ce qui s'est passé, ce n'est plus ça. La question de fond aujourd'hui, c'est comment on s'organise pour s'en sortir. Mais quel est le lien que vous faites avec la situation sociale délétère aujourd'hui, le climat social qui n'est pas bien? Parce que c'est la question que je vous ai posée. Oui, non, mais cette question-là, c'est sûrement, il faut trouver un autre modèle d'organisation de l'État. Il faut trouver un autre modèle, même d'autres comportements, et ça c'est plus difficile parce que vous savez, les processus sociaux, c'est facile à dire comme ça, mais il s'agit de sortir dans la rue. Là. Ouagadougou était reconnu comme la ville, la capitale en Afrique où les gens étaient les plus disciplinés dans la circulation. Sortez ici, vous allez voir, quand les gens arrivent devant un rond-point, il y a la moitié qui va à gauche, avec le risque d'être contré par ceux qui viennent à droite. Il y a l'autre moitié qui va à droite, et finalement, dans les deux, il y a toujours un petit groupe qui ne sait pas où aller, ils foncent carrément sur le... Donc vous dénoncez une certaine anarchie qui s'exploite aujourd'hui. Ce n'est pas une anarchie, mais il y a un incivisme qui est tellement profond et généralisé aujourd'hui que c'est inquiétant. Un cas précis qui se pose aujourd'hui, le gouvernement a décidé de mettre à plat les salaires. Parce qu'il y a quand même un taux de disparité. Et par rapport à cela, il y a eu des revenus. C'est le système que le gouvernement cherche à changer. Oui, parce que c'est un système inégalitaire. Oui, c'est vrai. Mais cela suscite des remous. Est-ce que vous comprenez quand même ces remous? Non, mais je comprends ces remous. Attendez, si vous touchez 200 000 francs, on vient vous dire tout d'un coup, pour raison de rationalisation, que vous touchez 125 000, comment vous allez réagir? À leur place. Ça veut dire que pour arriver au nouveau système, et je crois que le gouvernement a raison de vouloir mettre un nouveau système en place qui soit plus égalitaire, en tout cas plus équilibré. Il n'y a jamais de système égalitaire à 100%, mais en tout cas plus équilibré. Et aujourd'hui, cela dit, cette nécessité étant reconnue, l'objectif ne peut pas être atteint sans un dialogue franc, déterminé et rationnel. Ça veut dire qu'il faut accepter de consulter tous les acteurs. Vous pensez que les différentes personnes concernées aujourd'hui sont prêtes pour un dialogue? Ah, mais il faut. Même s'ils ne sont pas prêts, il faut les apprêter parce qu'on n'a pas le choix. Quelles sont les ressources du Burkina? Vous savez, ce pays-là, il n'y a pas de ressources à part les hommes.
Monsieur Mélégué Traoré, nous allons continuer dans cette émission et marquer une pause d'abord et revenir parler de votre parti qui doit couver une crise aujourd'hui, qui ne dit pas son nom. Mais bien entendu, il n'y a pas de... Vous n'allez pas dire non. Il n'y a pas un parti aussi vigoureux que le CDP. C'est parce que les débats du CDP se font au grand jour, c'est tout. Ah bon? En tout cas, si c'est effectivement cela, on va revenir vous donner quelques détails tout à l'heure. Vous allez pouvoir prononcer là-dessus. D'accord. Chers téléspectateurs, marque une pause, ne partez pas, on vous retrouve dans quelques instants.